Bonjour à tous, hello guys. Donc aujourd'hui on se voit pour la présentation du taureau, donc qui est fabriqué par Kirill Potensko en Ukraine et qui est distribué donc par Superfly et par moi du coup. So today we go to speak about the taureau, a glider made by Kirill in Ukraine and deal by Superfly and me. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le kit? Il est déjà de très bonne qualité. Il est bien fini. Le fuselage est très très costaud. Donc, le fuselage fait 25 grammes. Donc, c'est pas trop mal. Avec l'ogive. So, the fuse weight 25 grams. So, all are perfect molded. Donc voilà, donc la vidéo sera faite en anglais et français pour que Neil puisse s'en servir. So the video will be made in English and French for all people can understand what I mean. Donc alors au niveau des poids, donc le fuselage 25,5 grammes avec l'ogive, donc ce qui est plutôt pas mal. Il est vraiment très très bien fini, surtout au niveau de la fixation d'aile. Les plots en résine sont vraiment très très bien moulés. So for the wing connection, it's very well molded. As you can see, it's very nice. Donc le fuselage est très très raide. Kirill en a fait un renforcé pour moi parce qu'il avait peur que je casse, parce que je suis pas forcément un très bon lanceur, mais j'ai beaucoup de force. Donc il voulait pas que je le casse. So Kirill make me one reinforced fuse, so it's very strong. Au niveau des empennages, donc la dérive fait 3,7 g. Donc c'est un noyau Roacel avec du carbo wave comme la plupart des DLG. Donc pareil, hein, très bien fini, aucun souci apparent. So the rudder weight 3.7 grams, so it's normal. It's a nice finish. The hinges are pretty well cut. Le stab est un peu lourd. Donc il m'a dit qu'il allait corriger ça. Le mien doit faire 4,5 g, c'est ça, 4,5 g. Donc c'est un peu lourd pour un stab de 1 mètre, mais par contre il est très très rigide. So the horizontal is a little bit heavy. It's 4.5 grams. So normally for the kit it's good. I think 3.7 grams or 4 grams maximum. Donc voilà. L'aile par contre l'aile est très légère. Celle-là elle fait 50 grammes. Donc, vous pouvez voir la qualité. Hein. Elle est vraiment très 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 bien finie. La peinture, il n'y a rien à dire. So the wing is very light. It's weight just 50 grams. So it's very light. My strike 3, it's about 55. Yes, 55 I think. But Taureau, I think it's a little bit more or less stronger. Donc l'aile du taureau, je pense qu'elle est un tout petit peu plus légère, mais un tout petit peu plus flexible par rapport à celle du Strike 3. À voir en vol, mais je pense pas qu'il y aura de grandes incidences dessus. So this is the kit. Very complete kit. So you have peg, you have all on. And one thing I never seen in 1 meters is this. It's already welded. Donc comme je disais, donc tout est bien, le kit est vraiment complet, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et même au niveau des connexions d'aileron, en fait, les commandes sont déjà ont déjà ce rappel là pour. Donc je trouve ça vraiment bien, j'avais pas vu encore. Donc je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, après il y a le pontet. A small port for the horizontal. Excuse me. It's a little bit heavy too, but Kira have make a new mold for make this thinner, so more or less weight. Donc je disais donc le pot pour le pontet pour le stab est un peu lourd parce que l'épaisseur des moules était
des contre-moules étaient un peu trop épaisses, donc du coup il y a trop de carbone, donc je pense que le poids sera divisé par 2, là il fait 1,4 g, donc c'est vraiment lourd. Donc voilà, donc ça sera refait sur les kits à venir. So installation, it's about the same of all my gliders. So one is 360 and Air 4H GT and BMS 101 DMG Bluebird. Donc voilà, comme je disais, l'installation radio sera la même que sur un mes 1 m. Donc un accu de 360 mAh NS, le récepteur GT R4H et les servos Bluebird, donc 101 DMG. J'ai oublié de vous montrer la platine. I forget to show you the servo tray. It's just a fiberglass one. And here you have the location for put the rod for pressure ici, like this. Donc là vous avez la platine, donc en fibre de verre, tout ce qui est plus classique. Et en fait il a ajouté des petits supports là pour mettre le tube qui va venir guider vos câbles aller-retour. Donc c'est pas trop mal. Donc voilà, et la platine sera mise debout. Donc les servos seront debout. Donc c'est ce qui change par rapport aux autres DLG. C'est que voilà, les servos vont être debout dans les platines, donc 4 dans le nez. Donc avec mon récepteur, il va falloir que je mette la platine le plus loin possible. Voilà. Donc ça c'est à peu près comme ça. Donc les 4 servos seront debout et les commandes sortiront sur le côté. So what I say in French is servo in the servo tray is like this. So it's the first 1 meter DLG I see like this. Sauf the Gemini. Gemini have already this, and it's very easy to install and change servo. I think it's the best. So we will see the build video. Donc je ferai ensuite la vidéo de montage pour aider les futurs acquisiteurs de cette super machine. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment pour cette présentation. Je vais faire tout de suite le montage ensuite et je vous ferai 2 vidéos là-dessus et la vidéo des essais de vol. Donc voilà, donc passez une bonne semaine et à plus.